Je vous l'avais dit, Léon XIV, bah, il va reprendre d'une manière un peu plus soft le discours du précédent pape, François, et ce sera du soft, mais l'idéologie derrière est la même. Et donc, ce que je viens de lire, c'est que le pape Léon XIV appelle à ouvrir les frontières et à combattre l'exclusion et critique également la montée du nationalisme politique. Voilà, voilà. Donc ce pape appartient bien entendu aux réseaux mondialistes qui veulent ouvrir les frontières, mais pas leurs frontières à eux. Hein, quand vous allez au Vatican, vous avez vu, il y a des murailles autour et tu pénètres pas comme ça dans le Vatican et ils n'ouvrent pas eux comme ça leurs frontières. Mais toi, le Pékin moyen, tu dois ouvrir tes frontières. Toi. Tu dois ouvrir les fenêtres, les portes de ta maison pour que tout le monde y rentre dedans, hein, puis qui t'exclut ensuite. Puis tu te retrouves à la rue. Enfin, c'est tellement grotesque et ridicule que tous les neuneux qui ont encore mis leur espoir, ah oui, mais il faut encore lui laisser sa chance. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas regardé. Il suffisait simplement de voir d'où il vient, par qui il a été nommé cardinal, et puis quelles étaient ses responsabilités avant, et vous avez tout compris. Alors, ce qui est fatigant, c'est qu'à chaque fois, tu te confrontes à la naïveté de certaines personnes qui sont malgré tout dans notre sphère, mais qui sont quand même toujours très naïves, qui veulent toujours y croire, vous savez. Ils sont toujours là, ah mais non, mais comprenez, il est bien, il est habillé, il a mis sa petite chape là, traditionnelle, alors c'est bien. Tout ça, c'est du pipeau, c'est que pipeau. Sauf que vous avez encore des tradis en sucre d'orge qui croient encore au Père Noël, qui vont croire que, voilà, parce qu'il met la chasuble ou je ne sais quel décorum ou quelle liturgie, on a affaire à quelqu'un de traditionnel. Non, non, c'est fini ça, c'est fini. Ces gens-là sont résolus à vraiment briser l'Occident, briser notre identité. Ils ont été infiltrés. Ce sont des gens infiltrés dans l'Église qui ont pris le pouvoir et on n'a plus rien à attendre. Déjà, rien que Vatican II, le seul pape qui serait valable, c'est celui qui annule Vatican II. Hein, et on revient à l'autre messe, en tous les cas. Adapté, mais on revient à l'ancien rituel. Mais comme il n'y a pas cette perspective et qu'il n'y aura jamais cette volonté dans l'Église, bah, l'Église, elle est archi foutue. Et on pourra vous dire qu'il y a tant de personnes qui se sont fait baptiser, tout ça. Mais ça vaut rien. C'est bullshit parce que ce sont des mouvements qui sont dus à l'insécurité idéologique, enfin à l'insécurité identitaire. Vous avez encore quelques personnes qui ne connaissent pas l'Église de l'intérieur, qui s'imaginent que l'Église va les protéger. Belle illusion, et on est hors de question. Cette Église est vendue à l'ennemi. L'adversaire a pris le pouvoir dans cette Église, dans cette institution, et puis il n'y a plus rien à attendre. Il va faire beau aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.